Avez-vous déjà eu l'impression de la poursuivre, d'envoyer message sur message, sans obtenir de réponse, même vague, ou pire, le silence? Et si je vous disais que le vrai secret pour qu'elle ait envie de vous envoyer des messages et de vous appeler tous les jours ne réside pas dans le message parfait, ni dans une disponibilité constante? Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, ancré dans la sagesse ancestrale du stoïcisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler comment un changement d'état d'esprit, inspiré par la philosophie stoïcienne, peut renverser la situation et l'inciter à vous contacter. Il s'agit d'exploiter le pouvoir du silence, de la retenue et de la maîtrise de ses émotions, non pas comme une tactique, mais comme un mode de vie. C'est ainsi que vous deviendrez l'homme auquel elle pense sans cesse, celui dont elle attend impatiemment des nouvelles, celui dont elle consulte constamment les messages. Vous vérifiez son téléphone. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment vous positionner dans son esprit comme quelqu'un qu'elle ne peut s'empêcher d'appeler et à qui elle souhaite envoyer des SMS tous les jours. Commençons. Numéro 1. Créez la culture que vous souhaitez. Attendez-vous simplement près du téléphone en espérant qu'elle vous contacte? Si c'est le cas, vous perdez tout votre pouvoir. La vérité est que nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de la réaction au lieu de l'initiative. On attend qu'elle fasse le premier pas, puis on s'impatiente quand elle ne le fait pas. Et si je vous disais que le secret pour qu'elle vous envoie des messages et vous appelle tous les jours ne réside pas dans le fait de la courir après, mais dans la création d'une dynamique où elle a envie de prendre contact? C'est là que la magie opère. Et tout commence par instaurer la culture que vous souhaitez dans votre relation. Imaginez la différence si, au lieu d'attendre passivement son appel, vous lui montriez à quoi ressemble une communication saine et régulière. Vous donnez l'exemple et elle suivra naturellement. Vous vous dites peut-être, n'est-ce pas de la manipulation? Pas du tout. C'est même l'art de montrer l'exemple, un principe fondamental du stoïcisme. Imaginez la situation. Vous fréquentez une femme depuis quelques semaines. Tu remarques qu'elle ne t'envoie des messages que de temps en temps et souvent brièvement. Au lieu de te plaindre ou de prendre tes distances, tu décides de reprendre le contrôle de ce que tu peux contrôler. Ta propre communication. Tu commences à lui envoyer des messages attentionnés et intéressants qui la font sourire. Tu t'efforces de prendre de ses nouvelles, non pas avec une attitude insistante, mais avec une curiosité sincère pour sa journée. Tu lui dis des choses comme « Je repensais à cette histoire drôle que tu m'as racontée. Elle m'a fait sourire aujourd'hui. Ce que tu fais, c'est donner le ton, lui montrer ce que c'est que d'être en contact avec quelqu'un d'attentionné sans être collant. Avec le temps, elle adoptera ce comportement. Tu n'attends pas simplement qu'elle t'envoie un message. Tu crées un climat où elle se sent à l'aise et ravie de te contacter. Et pourquoi? Parce que ça lui fait du bien. C'est chaleureux, rassurant et stable. Voici une autre dimension à cette stratégie. Susciter l'attente. Ne soyez pas toujours prévisible. Prenez parfois du recul et laissez un peu d'espace. Non pas pour la manipuler, mais de façon à ce qu'elle se demande « Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ?» Cela crée un certain mystère qui lui donnera envie de prendre de vos nouvelles. En incarnant le principe stoïcien de se concentrer sur ses propres actions, on cesse de s'inquiéter de ce qu'elle fait ou ne fait pas. On crée ainsi une relation à laquelle elle a envie de participer. L'essentiel n'est pas d'accaparer son attention, mais de devenir quelqu'un dont l'absence se fait sentir. En lui montrant ce qu'est une communication saine et régulière, elle aura naturellement envie de vous envoyer des messages et de vous appeler tous les jours. Non pas parce qu'elle se sent obligée, mais parce qu'elle est attirée par l'énergie que vous dégagez. Et c'est là le véritable pouvoir du stoïcisme dans les relations. Il ne s'agit pas de contrôler, mais d'influencer par votre présence calme. Et numéro 2. Montrez l'exemple, ne copiez pas. Voici une situation que nous avons tous vécue. Vous êtes intéressé, mais vous jouez la carte de la sécurité, en essayant de vous calquer sur son énergie. Vous attendez qu'elle prenne l'initiative. Peut-être craignez-vous de paraître trop empressé ou d'être blessé si elle n'est pas aussi impliquée. Mais que se passe-t-il lorsque vous agissez tous les deux ainsi? Vous vous retrouvez dans une impasse. Deux personnes qui se ressemblent, aucune n'osant faire le premier pas, et la relation commence à s'étioler. Permettez-moi de vous poser cette question. Pourquoi vous contenter d'égaler son niveau d'intérêt alors que vous pourriez être celui qui le suscite? C'est là que l'idée de modéliser plutôt que d'imiter prend tout son sens. Et c'est aussi là que le stoïcisme nous offre une leçon précieuse.
être proactif et montrer l'exemple, même si cela implique de se montrer vulnérable. Imaginez que vous fréquentez quelqu'un que vous venez de rencontrer et que vous remarquez qu'elle est un peu réservée au début. Alors vous prenez vos distances, attendant qu'elle manifeste plus d'intérêt avant d'agir. Les jours passent sans que vous ayez beaucoup de contact. Et maintenant, vous êtes tous les deux bloqués, à vous demander pourquoi l'autre personne ne fait pas le premier pas. Vous êtes tombés dans le piège de l'imitation, laissant ses actions dicter les vôtres. Au lieu de créer une dynamique positive, vous avez laissé l'hésitation et la peur prendre le dessus. Voyons maintenant les choses autrement. Au lieu de vous aligner sur son niveau d'engagement, décidez de montrer l'exemple en adoptant le comportement que vous souhaitez voir. Vous commencez à être plus expressif, à partager des petits moments de votre journée ou à lui envoyer un message vocal juste pour lui faire savoir que vous pensiez à elle. Vous ne le faites pas par intérêt. Vous le faites parce que vous lui montrez ce que c'est que d'être avec quelqu'un de chaleureux, ouvert et sincèrement intéressé. Vous montrez l'exemple au lieu de vous laisser guider par elle. Vous instaurez une ambiance accueillante et engageante. Il s'agit de créer un espace sécurisant où elle puisse s'exprimer librement. C'est lui montrer le niveau de connexion que vous recherchez, plutôt que d'attendre qu'elle prenne l'initiative. Un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est l'idée de rester fidèle à ses principes, quelles que soient les circonstances. Dans une relation, cela signifie être authentique, même si cela peut paraître risqué. Si vous souhaitez une relation plus profonde et plus intense, vous devez d'abord accepter de vous montrer vulnérable. Voyez les choses ainsi. Vous construisez un pont entre vous deux. Mais il faut bien que quelqu'un pose la première planche. En manifestant la chaleur et l'engagement que vous attendez d'elle, vous lui dites en quelque sorte « Voilà comment je veux que nous nous sentions ensemble. Voilà l'énergie que je transmets. » Et même si elle ne vous le rend pas immédiatement, tu lui as montré ce que signifie être ouvert et connecté. Avec le temps, elle commencera probablement à refléter ton énergie, non pas parce que tu l'y as forcé, mais parce qu'elle ressent le confort et la sécurité que tu as instaurés. Lorsque tu incarnes le type de relation que tu souhaites, tu n'attends pas qu'elle te dise comment te comporter. Tu prends les devants en lui montrant ce que c'est que d'être avec quelqu'un de présent, d'engagé et d'intentionnel. C'est là que se construit la véritable attirance. Non pas en jouant à des jeux ou en attendant qu'elle fasse le premier pas, mais en assumant votre rôle de leader dans la relation. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez, souvenez-vous de ceci. Ne vous contentez pas d'imiter son comportement. Montrez l'exemple de la relation que vous souhaitez voir. Faites preuve de vulnérabilité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et observez sa réaction. Vous ne faites pas que créer une relation. Vous posez les bases d'une relation plus profonde et plus authentique, où c'est elle qui prendra l'initiative au quotidien. Avant de poursuivre, j'aimerais vous entendre. Vous est-il déjà arrivé de vous laisser influencer par l'énergie de l'autre dans une relation, pour ensuite réaliser que cela vous empêchait de construire un lien plus profond? Ou peut-être avez-vous pris les devants et constaté à quel point cela a amélioré la dynamique? Continuons la discussion. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si le cœur vous en dit, écrivez simplement « Je suis prêt à donner l'exemple, pas à imiter ». Passons maintenant à la prochaine révélation numéro 3. La réciprocité commence par vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle ne vous répond pas aussi souvent que vous le souhaiteriez? Pourquoi vous avez l'impression de faire tout le travail pour maintenir la conversation? La vérité, c'est que l'un des piliers d'une relation est la réciprocité. Mais attention, tout commence par vous. Au lieu d'attendre qu'elle fasse le premier pas, demandez-vous « Quelle énergie dégagez-vous » Faites-vous preuve d'une sincère chaleur et curiosité, ou lui envoyez-vous des messages uniquement pour obtenir une réponse? Si c'est le cas, elle le ressentira. Les femmes ont une intuition incroyable pour déceler lorsqu'un message exprime un besoin plutôt que de l'authenticité. Le secret? Se concentrer sur ce que l'on donne, et non sur ce que l'on reçoit. C'est là que le stoïcisme peut vous guider. Abordez la communication avec un esprit de partage et non de recherche. Repensez au dernier message que vous lui avez envoyé. Était-ce quelque chose de simple comme « Salut, quoi de neuf ?» ou « Comment vas-tu ?» Si c'est le cas, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas vraiment mémorable. Imaginez maintenant que vous alliez plus loin. Disons que vous discutez avec une femme qui vous plaît beaucoup. Au lieu d'envoyer un simple « Salut, quoi de neuf ?»
Vous décidez d'aborder le sujet avec chaleur et curiosité. Vous lui envoyez quelque chose comme « Je viens d'entendre une chanson qui m'a fait penser à toi. Ça m'a fait sourire. Comment se passe ta journée ?» C'est personnel, c'est attentionné. Et cela montre que vous vous intéressez sincèrement à elle. Elle répondra probablement avec enthousiasme, peut-être même en vous demandant de quelle chanson il s'agissait ou pourquoi elle vous a fait penser à elle. Vous avez ouvert la voie à une conversation plus approfondie, et elle aura envie de vous rendre l'appareil, car c'est agréable de se sentir apprécié et de se sentir spécial. Vous avez donné le ton, une interaction chaleureuse, engageante et agréable. Voilà comment l'inciter à vous envoyer un message en premier. Vous lui en avez donné la raison, et elle vous renverra cette même énergie. En philosophie stoïcienne, l'accent est toujours mis sur ce que l'on peut contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler sa réponse, ni la rapidité avec laquelle elle vous répond, mais vous pouvez contrôler la qualité de vos propres messages. Vous pouvez contrôler l'énergie et l'intention que vous mettez dans votre communication. Au lieu de lui envoyer un message, parce que tu as besoin de son approbation, envoie-lui un message, parce que tu as vraiment envie de partager un moment avec elle. C'est ça, vivre selon les principes stoïques dans sa vie amoureuse. Tu ne la cours pas après. Tu donnes simplement sans rien attendre en retour. Tu te montres tel que tu es, et c'est irrésistible. Quand tu abordes la communication de cette façon, il ne s'agit pas de marquer des points ni d'obtenir une réponse. Il s'agit de créer une interaction positive qu'elle apprécie et dont elle souhaite se renouveler. Marc Aurèle, figure majeure du stoïcisme, a souvent écrit sur l'importance de faire le bien sans rien attendre en retour. Dans les relations, cela se traduit par une générosité d'attention, de compliments et de bienveillance. Lorsque vous lui envoyez un message parce que vous avez sincèrement envie de rire ensemble ou de prendre de ses nouvelles, vous mettez en pratique ce principe stoïcien. Vous lui offrez un peu de votre énergie positive sans attendre sa validation. Et c'est là toute la beauté de la chose. Quand on donne avec un cœur ouvert, les gens ont naturellement envie de rendre l'appareil. Elle sentira que vos messages sont sincères et non motivés par un besoin. Avec le temps, cela créera une dynamique où elle prendra l'initiative de vous contacter. Là où elle se sent en sécurité et enthousiaste à l'idée de partager sa journée avec vous, car elle sait que vous êtes positif et chaleureux. Numéro 4. Fixez la norme et maintenez-la. Il y a une vérité fondamentale dans les relations. Vous apprenez aux autres comment vous traiter en fonction des normes que vous établissez. Si vous faites preuve de constance d'effort, de gentillesse et d'attention, mais qu'elle ne vous répond que du bout des lèvres, il est temps de prendre du recul. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de tenter de la manipuler. Il s'agit de respecter votre temps, votre énergie et votre estime de soi. Lorsque vous fixez une exigence et que vous la maintenez, vous communiquez quelque chose d'important. Vous vous respectez suffisamment pour ne pas vous contenter de moins. Cet état d'esprit ne vise pas seulement à obtenir ce que vous voulez. Il s'agit d'incarner un profond respect de soi qui attire naturellement les autres. C'est un enseignement fondamental de la philosophie stoïcienne, connaître sa valeur, établir des limites et faire en sorte que ses actions soient en accord avec ses valeurs. Nous sommes tous passés par là. On apprécie vraiment quelqu'un, alors on se met à faire des efforts supplémentaires. On lui envoie un message en premier chaque matin, on organise des rendez-vous romantiques, et on se met en quatre pour lui montrer qu'on tient à elle. Mais au bout d'un moment, vous remarquez qu'elle ne vous rend pas l'appareil. Ses réponses sont peut-être laconiques, ou elle ne vous contacte que lorsque cela l'arrange. Il est tentant de continuer à donner, en espérant qu'elle finira par reconnaître votre valeur et vous rendre l'appareil. Mais voici la dure réalité. Lorsque vous donnez sans cesse plus que vous ne pouvez recevoir en retour le même effort, vous lui apprenez qu'il est acceptable de vous donner moins. Vous instaurez une norme où elle n'a pas à faire de compromis. Au lieu de susciter l'attirance, cela mène souvent à la frustration et au ressentiment. Imaginez que vous venez de commencer à fréquenter quelqu'un et que vous êtes à l'initiative de la plupart des contacts. Vous décidez d'établir une nouvelle norme. Vous souhaitez une dynamique équilibrée où chacun fait l'effort de communiquer. Au lieu de lui envoyer un message en premier chaque jour, vous prenez un peu de recul et observez sa réaction. Le lendemain, elle ne vous contacte pas et vous ressentez peut-être une pointe d'anxiété, vous demandant si elle se désintéresse. Mais c'est un moment crucial. Au lieu de vous précipiter pour combler le silence, vous restez calme.
Vous attendez. Et ce qui se produit ensuite est souvent surprenant. Elle commence à remarquer votre absence et réalise qu'elle a tenu vos efforts pour acquis. Elle pourrait envoyer un message plus tard. « Salut, j'ai pensé à toi. Comment s'est passée ta journée ?» À cet instant précis, tu lui as appris quelque chose d'important. Ton temps et tes efforts sont précieux. Tu ne vas pas la courir après. Tu l'invites à te rejoindre sur un pied d'égalité. Il ne s'agit pas de se faire désirer, mais d'instaurer un respect mutuel. Les stoïciens croient que le véritable respect de soi, cela découle de la connaissance de ses valeurs et du fait de les respecter, quelles que soient les circonstances. En fixant des exigences dans votre vie amoureuse, vous mettez en pratique cette sagesse stoïque. Vous affirmez « Je sais ce que j'ai à offrir et je ne baisserai pas mes exigences pour retenir l'attention de quelqu'un ». Fixer des exigences ne signifie pas contrôler son comportement, mais se respecter soi-même. En maintenant vos exigences, vous affirmez votre valeur et votre capacité à prendre du recul si vos efforts ne sont pas réciproques. Ce respect de soi est un véritable atout. Il est séduisant, car il révèle que vous valorisez votre temps, votre énergie et votre investissement émotionnel. En appliquant ce principe de rigueur, vous constaterez un changement puissant. Elle s'efforcera d'atteindre le niveau d'exigence que vous avez fixé, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous lui avez montré ce que signifie s'apprécier soi-même. Et c'est ce genre de dynamique qui crée une attirance réelle et durable. Prenons un instant pour y réfléchir. Vous est-il déjà arrivé de donner plus que vous ne receviez dans une relation, pour ensuite vous sentir épuisé et incompris? Ou peut-être avez-vous vécu ce changement lorsque vous avez commencé à être plus exigeant envers vous-même? J'ai remarqué que cela a amélioré la situation. J'aimerais beaucoup lire vos témoignages et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes prête à vous surpasser, écrivez simplement « Je place la barre très haut ». Continuons ce chemin ensemble. Numéro 5. Soyez présent, pas insistant. C'est un équilibre délicat, n'est-ce pas? Vous voulez lui montrer que vous tenez à elle. Tu montres un intérêt sincère, mais attention à ne pas tomber dans l'insistance. Trop insister, en lui envoyant des messages sans cesse ou en sollicitant constamment son attention, peut créer une pression. Et le problème, c'est que la pression mène souvent à la distance. Au lieu de se sentir plus proche, elle risque de se sentir submergée, voire étouffée. Comment trouver le juste équilibre? La réponse réside dans la présence plutôt que dans la persévérance. Il s'agit d'être pleinement présent à chaque interaction, sans chercher à forcer la suivante. C'est un concept profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, qui prône la pleine conscience et l'importance de se concentrer sur la qualité de chaque instant, plutôt que d'essayer d'en contrôler le résultat. Prenons un exemple concret. Vous avez passé un super rendez-vous et vous n'arrêtez pas de penser à elle. Le lendemain, vous lui envoyez un message le matin, puis l'après-midi, et enfin le soir, pour prendre de ses nouvelles. Vos intentions sont bonnes. Vous voulez simplement garder le contact. Mais de son point de vue, elle peut avoir l'impression que vous en faites trop. Au lieu de lui laisser le temps de ressentir votre absence ou de vous contacter d'elle-même, vous avez comblé tous ces silences avec vos messages. Cette insistance peut lui donner l'impression d'étouffer ou qu'elle doit répondre à chaque instant. Cela peut même être perçu comme un manque de confiance en vous, comme si vous aviez besoin de sa validation constante pour vous sentir bien dans votre relation. C'est pourquoi il est essentiel de privilégier le moment présent plutôt que la persévérance. Le stoïcisme met l'accent sur la pleine conscience et le fait d'être pleinement présent. Les stoïciens enseignaient qu'il faut se concentrer sur l'instant présent plutôt que de s'inquiéter constamment de la suite. Appliqué à la communication, cela signifie accorder toute son attention à l'échange en cours, sans se préoccuper outre mesure du moment où elle répondra. Ou devinez ce qu'elle fera ensuite. Au lieu de lui envoyer plusieurs messages d'affilée, faites preuve de retenue. Envoyez un message réfléchi, puis n'y revenez pas. Cela montre que vous êtes sûr de vous et que vous avez suffisamment confiance en votre relation pour ne pas avoir besoin d'échanges constants. Chaque message n'en sera que plus significatif car il ne sera pas noyé sous une avalanche de réponses. Imaginez que vous lui parliez après une longue journée. Au lieu d'un SMS, vous lui envoyez un message vocal. « Salut, je voulais juste te dire que j'ai repensé à notre conversation de tout à l'heure. Ça m'a fait sourire. Pas besoin de répondre tout de suite. Je voulais juste partager ça. C'est une preuve de présence.
un partage sincère sans attendre de réponse immédiate. C'est un geste confiant et détendu qui en dit long. Vous ne cherchez pas à attirer son attention à tout prix. Bien souvent, elle appréciera la délicatesse de votre message. Elle l'écoutera peut-être quand elle aura un moment, sourira, puis vous répondra quand elle se sentira prête. Vous lui offrez ainsi l'espace dont elle a besoin et vous lui montrez que vous avez confiance en vous. Votre présence, plutôt que votre insistance, est une véritable bouffée d'air frais dans sa journée. Vous ne la submergez pas de messages et vous ne cherchez pas constamment son approbation. Au contraire, vous avez suffisamment confiance en vous pour prendre contact avec elle de manière réfléchie, puis vous vous retirez, lui laissant l'espace nécessaire pour revenir vers vous lorsqu'elle sera prête. Cela crée une dynamique où elle commence à avoir hâte d'avoir de vos nouvelles, car vos messages sont significatifs et rares, et non de simples messages de remplissage. N'oubliez pas, une véritable connexion. Ce n'est pas la fréquence de vos échanges qui compte, mais la qualité de chaque interaction. En vous concentrant sur le moment présent, en savourant l'instant sans chercher à contrôler la suite, vous créez une énergie calme et confiante qui l'attire. Elle remarquera que vous êtes différent des autres, que vous ne cherchez pas désespérément son attention, mais que vous la lui offrez intentionnellement. Numéro 6. Apprenez à être vulnérable. Sans crainte. Soyons honnêtes. Le monde des rencontres nous donne souvent l'impression que montrer trop d'intérêt est mal vu. On craint que si on envoie le premier message, si on prend l'initiative, on passe pour désespéré ou dépendant. Alors on se retient, on fait comme si de rien n'était et on essaie de refléter son énergie au lieu d'exprimer ce qu'on ressent vraiment. Mais voici la vérité. Les liens les plus forts. Les relations ne se construisent pas sur la prudence excessive. Elles reposent sur l'audace, l'honnêteté et le courage d'accepter sa vulnérabilité. Réfléchissez-y un instant. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît vraiment, mais au lieu de lui envoyer un message quand l'envie vous prend, vous attendez. Vous regardez l'heure, vous vous demandez si c'est trop tôt, et vous vous inquiétez de sa réaction. Cette hésitation ne vient pas d'une attitude forte, elle est motivée par la peur de paraître désespéré, de perdre son sang-froid, d'être rejeté. Et si je vous disais que cette peur vous empêche en réalité de créer le type de lien que vous souhaitez? Et si, au lieu de vous soucier de la façon dont votre intérêt pourrait être perçu, vous abordiez chaque interaction avec une clarté et une confiance authentiques? C'est là que la philosophie stoïcienne peut transformer votre approche. En stoïcisme, la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force. Marc Aurèle et Épictète enseignaient que la véritable confiance en soi naît de la conscience de soi, de la reconnaissance de sa propre valeur et de l'audace d'exprimer ses sentiments, quelles qu'en soient les conséquences. Lorsque vous contactez quelqu'un avec de bonnes intentions, vous n'êtes pas désespéré. Vous exprimez clairement vos désirs et démontrez que vous avez suffisamment confiance en vous pour manifester votre intérêt, sans attendre une réponse précise pour se sentir validé. Imaginons que vous soyez intéressé par une femme et que vous appréciez sincèrement nos conversations. Au lieu de trop réfléchir au moment opportun pour lui envoyer un message, vous décidez d'être direct. Vous lui envoyez un message du genre « J'ai repensé à notre conversation d'hier soir. C'était un des meilleurs moments de ma journée. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce que tu en as pensé. » Vous voyez la différence? Tu ne te caches pas derrière des messages vagues ni n'attends qu'elle fasse le premier pas. Tu es clair et authentique. Tu ne joues pas à des jeux, tu es vrai. Et devine quoi? Cette franchise et cette honnêteté sont incroyablement attirantes. Cela lui montre que tu as confiance en toi et que tu n'as pas peur de manifester ton intérêt. Réfléchis-y. Quel homme, à votre avis, qui l'attire le plus? Celui qui hésite, doute de lui et attend qu'elle prenne l'initiative? Ou celui qui se présente avec assurance, exprime son intérêt et n'a pas peur de se montrer vulnérable? Les femmes sont attirées par la confiance en soi, et la véritable confiance découle de l'assurance, de la connaissance de sa propre valeur et du fait de ne pas avoir besoin de la cacher. Si vous voulez qu'elle vous appelle et vous envoie des messages plus souvent, tout commence par une attitude authentique. Prenez contact parce que vous en avez vraiment envie, et non par intérêt. Osez exprimer votre intérêt, même si cela vous semble un peu risqué. Il ne s'agit pas de vous jeter à ses pieds, mais de vous affirmer, de montrer qui vous êtes vraiment et de dire « Voilà qui je suis, et je n'ai pas peur d'être vu ».
En adoptant cet état d'esprit, vous constaterez quelque chose d'extraordinaire. Elle commencera à prendre davantage contact avec vous, à vous appeler et à vous envoyer des messages, car elle sait qu'avec vous, elle trouve quelque chose d'authentique, de vrai, et c'est ce qui fait toute la différence. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez déjà une longueur d'avance, démontrant un désir sincère de vous affranchir des clichés habituels des rencontres et de nouer une relation plus profonde et authentique. Il faut du courage pour réfléchir à ses idées et affronter ses peurs. De vulnérabilité. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Vous est-il déjà arrivé de vous retenir de manifester de l'intérêt par crainte d'en faire trop? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Ou, si vous êtes prêt qu'à faire un pas vers l'authenticité, écrivez simplement « Je choisis d'être authentique ». Numéro 7. Créer un sentiment d'absence. Voici une erreur fréquente chez les jeunes couples au début d'une relation. Ils pensent qu'être constamment disponible, toujours prêt à répondre à la vitesse de l'éclair, est la clé du succès. Mais la réalité est tout autre. Si vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, vous lui laissez peu de place pour avoir envie de vous contacter. Sans vous en rendre compte, vous risquez d'étouffer le lien même que vous essayez de construire. Il y a un aspect subtil, mais un changement profond se produit lorsqu'on crée un sentiment d'absence. Il s'agit de trouver l'équilibre entre être présent et lui laisser l'espace nécessaire pour ressentir le vide en votre absence. Imaginez une chanson préférée. Si vous l'écoutez en boucle, elle perd de son impact. Mais si vous faites une pause et y revenez, vous l'appréciez encore davantage. Le même principe s'applique aux relations. Imaginez ce scénario. Vous avez passé un super rendez-vous, vous échangez des textos et la conversation est passionnante. Il est tentant de prolonger la discussion, de continuer à texter jusqu'à ce qu'elle s'essouffle naturellement. Mais imaginez si, au lieu de cela, vous marquiez une pause à un moment fort. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je dois partir en réunion, mais j'ai adoré notre conversation. On se reparle plus tard ?» En faisant cela, vous ne la coupez pas. Vous créez un moment d'attente. Vous lui laissez le temps de réfléchir à la conversation, de savourer chaque instant et d'avoir hâte de vous reparler. Vous faites preuve d'autodiscipline, un principe stoïcien fondamental, en vous abstenant de solliciter constamment des nouvelles plutôt que de céder à ce besoin impérieux d'être toujours en contact. En stoïcisme, l'autodiscipline est la pierre angulaire d'une vie réussie. Il s'agit de savoir quand agir et quand s'abstenir. Cette retenue n'est pas un jeu. Il s'agit d'avoir la sagesse de comprendre qu'une disponibilité constante peut diluer l'enthousiasme et la valeur de votre présence. Les anciens stoïciens prônaient la modération, le fait de ne pas abuser des bonnes choses. Lorsque vous êtes toujours à l'initiative du contact, vous avez peut-être l'impression d'être attentif, mais vous supprimez aussi toute possibilité qu'elle vous manque. En créant un peu d'espace, vous lui offrez le cadeau de l'absence, qui peut être tout aussi puissant que votre présence. Les psychologues appellent cela le principe de rareté. Ce qui est rare ou limité prend de la valeur. Si vous êtes toujours disponible, elle pourrait finir par considérer votre attention comme acquise. Mais lorsque vous créez un sentiment d'absence, cela déclenche une réaction psychologique. Elle commence à penser davantage à vous, se demandant ce que vous faites. Elle regrette peut-être l'énergie que tu apportes à ces journées. Après quelques rendez-vous réussis et des échanges réguliers, tu pourrais dire « J'ai 2 jours chargés qui arrivent, donc je serai peut-être un peu moins disponible, mais j'ai hâte de te retrouver quand les choses se seront calmées. » Il ne s'agit pas de disparaître sans prévenir, c'est simplement lui faire comprendre que tu seras moins présent, ce qui lui laisse le temps de ressentir le contraste entre ta présence et ton absence. Vous constaterez souvent que pendant cette période, elle commencera à penser davantage à vous, voire à prendre l'initiative de vous contacter. L'espace que vous lui avez laissé a créé un vide qu'elle souhaite combler. Et lorsqu'elle reprend contact, c'est parce qu'elle désire sincèrement renouer le lien. L'art de créer un sentiment d'absence ne consiste pas à se retenir ou à se faire désirer. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre le besoin de contact et le désir de renouer le lien, et de l'espace. Être toujours disponible l'empêche de se rendre compte à quel point elle apprécie votre présence. En revanche, faire preuve d'autodiscipline et s'accorder des moments d'absence intentionnels lui permet de ressentir votre absence, d'avoir envie de vous voir et d'apprécier la relation que vous avez tissée. Alors,
Apprenez à apprécier l'absence. Laissez-lui de l'espace et du temps pour réfléchir. Quand tu reviendras dans sa vie, elle sentira la différence. Et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à réaliser à quel point ta présence compte pour elle. C'est une leçon que les stoïciens connaissaient bien. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire, c'est de se rendre compte qu'on regrette ce qu'on tenait pour acquis numéro 8. Concentre-toi sur ta propre valeur. Plus tu recherches son attention, plus tu risques de la repousser, c'est paradoxal. Plus vous vous efforcez d'attirer son attention, moins vos efforts sont efficaces. Mais en vous concentrant sur votre propre valeur et en menant une vie épanouie, vous opérez un changement profond. Vous cessez de rechercher son approbation et devenez plutôt la personne qu'elle apprécie. C'est un changement de mentalité profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, là où l'accent est mis sur le développement personnel et l'épanouissement intérieur. Prenons l'exemple de deux hommes différents. L'un consulte constamment son téléphone, attendant sa réponse, et s'angoisse lorsqu'elle ne répond pas immédiatement. Il lui envoie plusieurs messages par jour, cherchant toujours à maintenir la conversation. Il la place au centre de son univers, espérant que son attention finira par la séduire. L'autre homme, il est occupé. Il travaille à atteindre ses objectifs, va à la salle de sport, passe du temps avec ses amis, se consacre à ses loisirs et s'améliore. Il aime discuter avec elle, mais il n'attend pas sa réponse au téléphone. Il lui envoie un message lorsqu'il a quelque chose d'important à lui dire, et non parce qu'il a besoin d'une réponse pour se sentir validé. À votre avis, lequel des deux hommes l'attire le plus? Le deuxième, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que sa confiance et son assurance sont magnétiques. Il ne cherche pas à ce qu'elle le complète. Il est déjà complet par lui-même. En vous concentrant sur votre propre valeur, vous lui montrez que vous êtes un homme avec une vie à laquelle elle souhaite participer et non quelqu'un qui dépend de son attention pour se sentir valorisé. Le stoïcisme met l'accent sur le développement de ses propres vertus, sur le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Quelles que soient les circonstances extérieures, Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Appliqué à votre vie amoureuse, cela signifie investir dans votre développement personnel plutôt que de rechercher constamment son approbation. Demandez-vous, sur quels aspects de votre vie pourriez-vous travailler en ce moment? Y a-t-il une compétence que vous aimeriez maîtriser, un objectif de remise en forme que vous vous êtes fixé, ou un projet qui vous tient à cœur et que vous avez mis de côté? En consacrant du temps et de l'énergie à ces activités, vous vous améliorez et vous devenez plus attirant. Vous montrez à votre entourage que vous avez un but précis et une direction claire. Imaginez, au lieu de lui envoyer des messages tous les jours pour lui demander si elle vous manque, vous passez votre temps à construire une vie qui lui manque. Quand tu n'es pas là, tu es occupé par tes propres objectifs, tes propres passions et tes propres projets. Quand vous vous retrouvez enfin, la conversation est plus riche car vous avez des choses intéressantes à partager. Tu ne cherches pas à attirer son attention. Tu l'invites simplement à faire partie de la vie passionnante et épanouissante que tu t'es construite. Elle commence à remarquer que tu es différent des autres hommes. Tu n'es ni collant ni dépendant. Tu es confiant, sûr de toi et concentré. Tu es le genre d'homme qu'elle admire, celui qu'elle se sent chanceuse d'avoir dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à te courtiser, car elle réalise qu'un homme comme toi est rare. La leçon ultime est la suivante. Lorsque tu te concentres sur ta propre valeur, tu cesses de courir après les autres et tu commences à les attirer. Tu deviens le prix, l'homme sûr de lui, celui qui n'a rien à prouver car il connaît déjà sa valeur. Et lorsque vous incarnez cet état d'esprit, elle le remarquera. Elle verra que vous êtes différent des autres, que vous vivez une vie pleine de passion et de sens, et c'est là que la véritable attirance commence. Lorsqu'elle réalise que vous êtes le genre d'homme avec qui elle a envie d'être, non pas parce que vous recherchez son approbation, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Numéro 9. Détachez-vous du résultat. Vous avez fixé vos objectifs. Vous lui avez laissé l'espace nécessaire pour ressentir votre absence, et vous avez été présent sans être envahissant. Vient maintenant le plus difficile. Lâchez prise. Il est naturel de vouloir qu'elle vous envoie un message en premier, d'espérer qu'elle vous appelle tous les jours, ou de rechercher sa validation après tous vos efforts. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. 37-58. Quand on est attaché au résultat, on perd son pouvoir.
on laisse son estime de soi dépendre d'elle, au lieu de la garder en soi. Le vrai changement, c'est de se détacher du besoin de sa réponse. Qu'elle réponde immédiatement ou pas du tout, votre valeur reste la même. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de cultiver une confiance sereine et tranquille. 38-25 qui ne dépend pas d'une validation extérieure. C'est un enseignement fondamental du stoïcisme. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur ce qui nous échappe. Imaginez que vous lui envoyez un message attentionné, sincère et personnel. Vous attendez, vérifiant votre téléphone toutes les quelques minutes, l'estomac noué à mesure que les minutes s'égrènent sans réponse, votre humeur commence à s'assombrir. 38 minutes, 54 secondes, et vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de maladroit ou si elle se désintéresse. Cette anxiété ne tient pas seulement à l'absence de réponse, elle est liée à l'attachement. Votre estime de vous-même dépend de sa rapidité à répondre. Ce genre de raisonnement peut engendrer un cercle vicieux d'insécurité. Vous pourriez vous surprendre à envoyer des messages de relance, à tenter d'obtenir une réaction, voire à vous frustrer lorsqu'elle ne répond pas comme vous l'espériez. 39-24. Au lieu de créer une dynamique détendue et confiante, vous projetez de la dépendance et de l'incertitude, deux choses qui peuvent rapidement faire disparaître l'attirance. En vous détachant, vous accédez à une paix intérieure. Vous n'êtes plus soumis aux montagnes russes émotionnelles de l'autre. Au contraire, vous êtes centré et ancré, confiant en votre propre valeur. Ce type d'énergie est incroyablement attirant. 39 minutes 53 secondes. 3. Parce que c'est rare. La plupart des gens recherchent la validation. Mais tu t'es élevé au-dessus de ça. Tu ne cherches pas l'approbation. Tu es simplement authentique et tu fais confiance au processus. Imagine que tu fréquentes quelqu'un depuis un certain temps et que tu décides de l'inviter à sortir le week-end. Tu envoies un message comme « J'adorerais t'emmener dans ce nouveau restaurant dont on a parlé. Ça te dit samedi ?» Tu es clair et sûr de toi ? 42. Mais vous n'êtes pas attaché à sa réponse. Si elle dit oui, tant mieux. Vous avez un plan. Si elle dit qu'elle est occupée, vous ne le prenez pas personnellement. Vous répondez « Pas de souci, trouvons un autre moment qui nous convienne » et vous poursuivez votre journée. Vous ne vous attardez pas sur sa réponse et vous ne vous laissez pas envahir par le doute. Vous restez détaché du résultat car vous savez que sa disponibilité ou son intérêt à un moment donné peuvent varier. 40-51. Cela ne définit pas votre valeur. Ce calme et cette assurance sont irrésistibles. Il lui montre que vous avez suffisamment confiance en vous pour prendre les devants, mais aussi assez de sérénité pour ne pas vous effondrer si les choses ne se déroulent pas comme prévu. En vous détachant du résultat, vous incarnez une véritable confiance stoïque. Vous ne cherchez pas son approbation ni à contrôler ses réactions. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez maîtriser, vos propres actions. 41-21. Votre propre épanouissement et votre propre bonheur. Ce genre de confiance crée une énergie magnétique puissante. Elle commencera à remarquer que vous êtes différent des autres hommes qu'elle a fréquentés. Vous n'attendez pas qu'elle vous valide. Votre vie et la personne que vous êtes devenue vous valent déjà, et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à s'intéresser davantage à vous envoyer des messages et à vous appeler plus souvent. Non pas parce que vous l'avez exigé 41-49, mais parce qu'elle est naturellement attirée par votre présence inébranlable. Alors, lâchez prise, ayez confiance. Si c'est le destin, ça se fera, et en attendant, vivez pleinement et authentiquement. C'est ce genre d'énergie auquel elle ne pourra résister, et c'est l'expression ultime de la véritable sagesse stoïcienne. Pour conclure notre exploration des principes stoïciens dans les relations amoureuses modernes, 42-19. Il est clair que la sagesse antique du stoïcisme offre bien plus que de simples réflexions philosophiques. Elle fournit des outils pratiques pour tisser des liens authentiques. En embrassant le pouvoir du silence, en instaurant une culture de la communication et en incarnant une présence calme et assurée, vous favorisez non seulement votre développement personnel, mais vous attirez également l'intérêt et l'affection sincère d'autrui. N'oubliez pas, 42-47. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions ni de jouer à des jeux. Il s'agit d'être présent, authentique et attentif dans vos interactions. En appliquant ces stratégies stoïques,
vous remarquerez probablement un changement non seulement dans sa façon de réagir, mais aussi dans la façon dont vous percevez votre propre valeur dans les relations. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. 43 minutes, 17 secondes. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà essayé ces techniques stoïciennes? Comment ont-elles influencé votre approche des relations amoureuses? N'oubliez pas de consulter les vidéos recommandées à l'écran pour plus de conseils sur l'application du stoïcisme aux relations modernes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au plaisir de poursuivre ce cheminement avec vous.